Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'empereur, le 7 de bâton, l'as de coupe, le 6 de bâton, le roi d'épée et la tempérance. Et bien c'est plutôt bien. Alors, avant de démarrer votre tirage, j'attire votre attention sur, en haut à droite de cette vidéo, il y a un petit i. Si vous cliquez dessus, vous verrez une vidéo que j'ai faite sur un questionnaire auquel vous pouvez répondre, une étude scientifique qui est menée par 2 chercheurs des universités de Paris, et sur les tarots, les taroscopes, les oracles, les vidéos comme celle-ci. Vous avez la possibilité de participer et vous retrouverez toutes les informations concernant cette étude scientifique dans cette fameuse vidéo, ainsi que le lien sous cette fameuse vidéo, le lien pour participer et répondre à leur questionnaire. Ceci étant dit, alors, votre tirage. Ça commence avec de la structure, de l'ordre, des choses qui sont carrées, posées, maintenues, sécures avec l'empereur. On termine avec la tempérance, où c'est doux, c'est tranquille, c'est de l'harmonie, c'est de la négociation. Alors il y a peut-être quelque chose qui s'assouplit d'ailleurs entre la rigueur de cet empereur et puis la tranquillité, la souplesse justement de cette tempérance, en sachant que vous avez un roi d'épée en challenge, qui pourrait être un petit peu raide aussi. Il y a peut-être quelque chose qui s'assouplit. Alors est-ce que c'est vous qui vous assouplissez d'une certaine façon? Est-ce que c'est une autorité extérieure? Alors quand je dis autorité, ça peut être une chef, ça peut être une personne qui a une forme d'autorité naturelle, ça peut être une ou plusieurs personnes qui ont leur mot à dire dans une situation en fait, et qui peut-être est, ou s'il y en a qu'une, ou sont, s'il y en a plusieurs, un peu tranché, à pas vouloir changer la donne et à être attaché à ce qui se faisait jusqu'à présent, comment les choses étaient posées, comment on fonctionnait, c'est pourquoi tu veux faire autrement, c'est comme ça a bien marché jusqu'à présent, restons-en là. Alors, même s'il y a ça dans le paysage, et c'est pour certains, c'est pas pour tous, d'ailleurs, partagez si vous avez envie dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. C'est toujours un plaisir de vous lire et puis intéressant d'avoir vos différents retours. Donc même si pour certains, il y a ça dans le paysage, en force, vous avez ce 6 de bâton qui vous invite à aller de l'avant, à croire en vous, à aller de l'avant et à vous mettre en avant, à oser prendre la parole, à oser vous affirmer, et puis à avoir un état d'esprit positif, et puis c'est une carte de réussite. Donc en force, on vous dit, mais c'est bon, vas-y, la réussite est pour toi pendant cette quinzaine. Être fier de soi, le 6 de bâton, c'est être fier de soi, reconnaître soi-même les efforts qu'on a fournis, le travail qu'on a fourni, de se dire, mais ça a payé, j'y suis arrivé. Et d'avoir également un environnement qui reconnaît également les efforts que vous avez faits, les ressources que vous avez exploitées, tout le chemin que vous avez parcouru. Bref, vous êtes fier de vous et l'environnement, il y a un environnement qui est fier de vous aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et toujours par rapport à cette autorité extérieure,
En résultat, avec la tempérance, il y a moyen de négocier avec cette autorité entre guillemets. Ok, donc on peut négocier, on peut trouver la voie du milieu, être dans une forme de communication non violente, où on dit les choses, où on s'écoute, on s'entend, parce que écouter et entendre c'est pas pareil aussi. On exprime ses besoins, on voit comment on peut, la tempérance elle a pas son pareil pour faire coexister, pour trouver le point de rencontre entre des points de vue, des options qui au premier abord semblent totalement s'exclure, et la tempérance elle arrive à les faire fonctionner ensemble. Donc c'est plutôt chouette d'avoir cette tempérance en résultat. Maintenant pour d'autres, c'est pas nécessairement une autorité extérieure, c'est peut-être une part de vous qui est dans une forme de rigidité, de contrôle, à dire bon c'est comme ça et c'est pas autrement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes dans ce côté c'est comme ça et c'est pas autrement parce que vous avez à cœur de défendre quelque chose. Alors de défendre un projet qui vous tient à cœur, de défendre une façon d'être, de défendre une situation, bref, de défendre quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs. C'est une énergie de défense, le 7 de bâton. Maintenant, il y a deux possibilités dans la défense. Je défends parce que réellement, je suis attaqué, entre guillemets, disons déstabilisé, voilà, tout n'est pas fluide, j'ai besoin de tenir le cap, de ne pas me laisser faire face aux aléas de la vie, des volontés des autres, etc. Donc première option, il y a matière effectivement à me défendre et à tenir bon et à pas lâcher l'affaire sur ce qui me tient à cœur. Deuxième option, je me mets sur la défensive parce que j'ai l'impression que l'environnement va être compliqué pour moi, qu'on va me mettre des bâtons dans les roues, que ça va être que je suis jugé, critiqué, ou qu'on fait exprès de s'opposer à moi, et je me mets sur la défensive. Mais c'est pas nécessairement une réalité. Je peux me sentir en pris en défaut, en danger, ou malmené, ou jugé, ou critiqué, ou quoi que ce soit. Je peux me sentir, mais sans pour autant l'être. Il y a les choses comme elles sont, et puis il y a comment je les perçois. Donc dans quelle mesure parce que vous avez peut-être aussi un peu de mal à voir où quelque chose mène. Et c'est pas rien. Vous vous sentez dans cette énergie d'as de coupe, donc il y a vraiment un renouveau, une libération de cœur. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé, vous avez envie peut-être d'offrir votre cœur, vous avez envie de recevoir aussi de l'amour. Vous vous sentez, ça c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans un renouveau affectif. Ça peut être un renouveau amoureux, ça peut être, alors nouveau ou renouveau, ça peut être un nouveau coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être un renouveau au sein d'une situation existante, ça peut être un nouveau plaisir, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais de vous sentir avec le cœur débordant pour quelque chose, pour un projet, de vous sentir aussi d'avoir une paix nouvelle. Donc c'est plutôt, vous êtes dans un état d'esprit, dans un ressenti agréable pendant cette quinzaine. Alors dans quelle mesure vous voulez préserver ça, à peut-être effectivement vous mettre sur la défensive alors qu'on ne vous attaque pas, mais étant donné que vous manquez de visibilité avec ce roi d'épée, vous manquez de visibilité, vous ne savez pas, c'est tout neuf, vous ne savez pas ce que ça va donner, et vous avez un peu peur, vous n'avez pas encore la maîtrise des événements, vous ne savez pas comment structurer les choses, vous n'avez pas une idée claire encore de ce que vous allez faire de cette nouveauté, de cet élan, de cette intuition, de cet amour, de cette sensibilité, de ce plaisir. Vous ne savez pas ce que ça va donner, alors vous vous barricadez un petit peu. Là, ceux qui se sentent concernés par ça, on vous dit mais va de l'avant, pense positif, sois fier de toi, appuie-toi sur tes précédentes
sur tes précédentes réussites, sur tout le chemin que tu as parcouru. Sois fier de toi et puis vois dans ton environnement quelles sont les personnes qui te soutiennent. Tu es soutenu. Il y a une forme de reconnaissance. Donc n'hésite pas à te mettre en avant et à dépasser les éventuelles difficultés. Après, c'est aussi ceux qui ne se sentent pas concernés par être sur la défensive. C'est le fait de ne pas lâcher l'affaire. Ce que vous voulez, c'est vraiment défendre. Défendre ce plaisir, cette envie, cet amour, ce renouveau, cette paix. Vous voulez la déployer, vous voulez aller de l'avant avec, vous voulez vous mettre en avant, vous voulez réussir de belles choses sur cette base-là. Et donc vous tenez bon, là c'est de la détermination. Vous êtes prêt aussi, ce que vous voulez, c'est aussi vous donner les moyens. Parce qu'avec le 7 de bâton, symboliquement, on bataille aussi. Donc pour défendre, on bataille. Alors c'est pas faire la guerre, mais c'est se donner les moyens de. Donc vous voulez vous donner les moyens de réussir, vous voulez vous donner les moyens de vous mettre en avant, de dépasser, de remporter des je vais y arriver, des victoires, de franchir des étapes, de développer ce qui vous tient à cœur. Vous voulez vous donner les moyens, vous voulez avancer, vous voulez agir. Il y a peut-être justement aussi une forme de... Au début du mois de mai, on est assis, on est posé. Alors, il y a une structure, il y a quelque chose de sécurisant avec l'empereur. Mais... vous êtes prêt à sortir de ce siège, à sortir de cette zone de confort aussi pour aller de l'avant. En fait, vous êtes prêt à vous battre pour ce qui vous tient à cœur, que ça soit un projet, que ça soit une relation, je ne sais pas ce qui vous anime, mais vous êtes prêt à vous donner à fond pour ça. Cet empereur, c'est aussi le fait d'avoir confiance en vous et de vous appuyer justement sur la force avec laquelle vous avez déjà mené à bien des choses, vous avez déjà fait preuve de résilience, vous avez déjà vous avez déjà mené symboliquement des batailles, vous en avez gagné certaines, vous en avez perdu d'autres, mais dans les batailles que vous avez perdues, vous avez acquis de l'expérience, vous avez compris pourquoi, donc ça vous a fait grandir aussi et ça vous a donné également de la solidité. Parce que une fois qu'on s'est pris les pieds dans tel tapis, on sait que le tapis il est là, on sait que en marchant comme ça et en s'y prenant comme ça marche pas. Donc forcément, c'est plus facile de se donner les moyens de réussir. C'est un écueil dans lequel on ne retombera pas. Donc il y a quelque chose d'assez déterminé, passionné. Le mental, parce que ça c'est quand même votre élément, le roi d'épée, c'est l'élément air, les pensées. Alors le mental peut être un peu mis à mal là-dedans. Est-ce que c'est parce que il n'a pas d'idée claire de comment aller de l'avant? Est-ce que c'est, je le disais, une volonté de trop poser de stratégie, alors qu'il suffit de faire. En résultat, avec la tempérance, ça m'indique que de toute façon, ça sert à rien d'essayer d'être raide, d'être strict et de poser un cadre en disant étape 1, étape 2, étape 3, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et de chercher à tout planifier trop loin, parce qu'avec la tempérance,
on fait des concessions, on ménage la chèvre et le chou, on est en train de... Il y a une forme de libération, de guérison, de ressourcement, de prendre son temps avec la tempérance. Donc c'est aussi de laisser s'écouler les choses, de suivre votre état d'esprit où là il y a de l'abondance, il y a quelque chose de fluide. Donc il y a un équilibre, et l'équilibre ça vous connaît les balances, il y a un équilibre aussi à trouver entre le côté spontané, plaisant, fluide, et puis le côté déterminant, plus rigoureux et plus cadré dans votre tirage. C'est aussi, c'est bien d'être super motivé, de faire des choses et tout ça, mais si vous sentez que vous avez aussi besoin de calmer le jeu, de prendre des moments de repos, de ressourcement, c'est aussi de trouver l'équilibre entre les deux. Il y a peut-être quelque chose à réchauffer aussi. Je vous disais, il y a une forme de, je ne sais plus si je vous l'ai dit, une forme de froideur chez ce roi d'épée. De ne pas masquer vos sentiments, de ne pas non plus être le côté défensif avec cette épée là devant. Laissez parler davantage votre cœur. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Njord, je ne sais jamais trop comment les prononcer. On vous dit, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Alors, j'ai pas vraiment de carte qui me parle de voyage. Maintenant, j'ai effectivement de l'eau ici, de l'eau ici également. Ça peut être un voyage symbolique. Là, on vous dit, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, si je transpose, si je reste dans la métaphore, si tu envisages un voyage, un projet, quelque chose, si tu envisages d'aller de l'avant dans quelque chose qui nécessite de traverser mer et océan, c'est-à-dire de traverser ta sensibilité, de traverser tes émotions, de traverser des fluctuations, ça sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Donc le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.